Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 20 au 26 juin. On y va, c'est parti. Quels sont les conseils pour vous cette semaine? Capricorne, du 20 au 26 juin. N'en faites pas une montagne les Capricornes. Ok, alors n'en faites pas une montagne. 5 et 4, 9, on est sur une fin de cycle aussi. Ok, alors il est peut-être question de quelque chose qui se termine et qui pourrait... Alors j'essaye de comprendre le message qu'on m'envoie. Ça pourrait en fait paraître insurmontable, c'est ça que j'entends. Et pourtant, on vous dit que vous allez avoir la force et que vous avez surtout la force de le surmonter. Moi, j'entends que c'est quelque chose qui vient d'arriver ou qui vient de se passer, d'accord? C'est pas quelque chose qui va arriver, mais il y a quelque chose qui fait que on est peut-être dans beaucoup d'émotionnel ici cette semaine, pour vous les Capricornes. Et on vous dit que sous le coup de l'émotion, eh bien, on pourrait peut-être prendre toutes les choses un peu plus fort que d'habitude. Et donc on vous dit ici, le conseil des guides, c'est que n'en faites pas toute une montagne, c'est-à-dire qu'il va peut-être être question aussi, avant d'agir, avant de parler, avant de réagir aussi, j'entends, il va peut-être falloir laisser la pression retomber pour pouvoir avoir la bonne réaction en face. Ça peut être ça. Alors, on va les compléter pour voir vraiment. 20 au 26, Capricorne. Communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et liens renforcés. Alors, bon, je vous disais tout à l'heure qu'on avait du 9 ici aussi avec la carte 54 et que du coup on était sur une fin de cycle. Et c'est peut-être cette fin de cycle, cette fin de quelque chose qui vous perturbe, peut-être un contrat qui se termine et que vous aviez espéré que ça se poursuive. Il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit en fait que ce qui est en train de se passer là est tout à fait normal pour pouvoir vous emmener, j'entends peut-être, vers quelque chose de plus accordé à vous, vers éventuellement... j'entends la communauté, but commun, vers des personnes qui ont la même vision de la vie que vous, qui ont les mêmes buts que vous, puisqu'on a des buts communs. Alors, il peut être question justement, par exemple, de quelqu'un qui a subi une relation qui s'est terminée, une fin de relation, une séparation, il y a peut-être eu une rupture dans le passé. Et on vous dit que ça paraît peut-être insurmontable pour vous, là, dans les énergies, et que vous avez peut-être du mal justement à surmonter ça. Et quelque part, elle est un peu brute cette carte de n'en faites pas une montagne, parce que c'est pas quelque chose de très anodin non plus. Une rupture, ça fait mal, c'est très douloureux. Il y a besoin de temps aussi pour réparer les blessures, pour comprendre, pour être prêt aussi à s'ouvrir à l'avenir. Mais on vous dit en fait que ce qui s'est passé... Alors ça peut être une rupture professionnelle aussi, amicale, voilà. Mais ce qui s'est passé, on vous dit, c'est pour vous emmener vers quelqu'un ou vers quelque chose qui a le même but que vous. Alors, Capricorne, du 20 au 26. J'ai bugué, désolée. Alors c'est marrant parce que n'en faites pas une montagne. J'ai la carte, là je la ressens pas comme la trahison. Rassurez-vous les amis, je ne la ressens pas du tout comme la trahison, même si c'est la carte de la trahison. Mais moi j'entends le mot erreur ici. Et en fait on me dit ici qu'il y a peut-être soit vous, soit quelqu'un autour de vous qui a fait une erreur, j'entends. Ça peut être quelque chose que l'on a dit et qu'on regrette d'avoir dit. Ça peut être un... J'entends pas le fait d'avoir par exemple été voir ailleurs pour un partenaire ou pour vous, ça va pas forcément jusque là, mais on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a fait
qu'on a fait une erreur. Et ici, on vous dit que l'erreur est humaine quelque part et qu'il ne s'agit pas d'en faire une montagne de cette erreur, c'est-à-dire que elle doit être là pour apprendre quelque chose sur la situation. Et on vous dit en fait que ce qui pourrait résoudre un petit peu cet état d'esprit qui en ressort, c'est de communiquer beaucoup avec la personne en question, d'accord? Parce que ça peut être quelqu'un qui est amical, professionnel, voilà. On vous dit ici qu'il y a des concrétisations de projets, donc ça veut dire ici aussi que ça peut être aussi un nouveau projet que vous avez et vous en faites une montagne parce que ça vous paraît insurmontable. Mais, alors, le conseil que me disent les guides, si le projet que vous voulez mettre en place vous paraît insurmontable parce que ça paraît fou, parce que ça paraît trop grand, eh bien les guides me disent faites-le par petites étapes, c'est-à-dire coupez-le. Alors, imaginez que cette carte-là, voilà, ce cœur-là, c'est la totalité de votre projet. C'est ce que me disent les guides. Et imaginez justement que chaque petit morceau de ce projet est une étape à faire. Par exemple, il y en a un, ça peut être monter le dossier pour la formation. Le deuxième, ça peut être faire la formation. Le troisième, ça peut être, je sais pas moi, libérer une blessure, trouver un lieu, etc. Et chaque petit puzzle, voilà, mis bout à bout, chaque petite étape mis bout à bout, va venir vous mettre un petit peu votre projet en construction. En fait, ça peut être ça aussi. Et donc, on vous dit qu'en effet, votre projet pourrait se concrétiser, mais n'hésitez pas à communiquer autour de vous aussi, notamment à des personnes qui ont les mêmes buts que vous, qui sont vraiment dans le même alignement, j'entends que vous, pour pouvoir avancer. Et ça peut aussi vous permettre aussi d'éviter éventuellement les erreurs, tout simplement. Bon, c'est plutôt pas mal comme conseil, je trouve. Alors, Capricorne du 20 au 26. J'ai oublié de mettre sur silencieux. Pardon. Du 20 au 26 juin pour les Capricornes. Alors c'est marrant, j'ai la carte du temps qui a failli tomber là et j'entendais aussi avec n'en faites pas toute une montagne sur le fait que les choses sont peut-être lentes aussi à avancer. Parce que tout ce qui est solide en général met du temps à se construire. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, une maison. Alors, la finalité, le cadeau. Donc, en fait, il y a quelque chose, quand je vous disais que tout à l'heure, il y avait une fin de cycle, il y avait quelque chose qui se terminait pour quelque chose de positif derrière, c'est exactement la même chose ici. On me dit qu'il y a bien quelque chose qui se termine et que c'est un cadeau pour vous qui arrive à vous. Alors, même si le cadeau paraît un petit peu vraiment mal emballé, hein, ça peut être ça aussi, hein, des fois, par exemple, je sais pas, ça peut être un travail qui se termine alors que vous aviez espéré y rester. Et puis finalement, peut-être que quelques jours après ou quelques semaines après, on signe un emploi pour un contrat pour un emploi qui cette fois-ci va vraiment vous épanouir, où vous allez vous sentir à votre place. Et là, vous vous dites, finalement, ça valait le coup que l'autre se termine pour que je puisse être là aujourd'hui. Vous voyez un petit peu? Donc sur le coup, on n'est pas top, on est même triste, on est un peu déçu, etc. Donc le cadeau, il était vraiment un peu mal emballé, quoi. Alors, ici, projection, donc en effet, il y a quelque chose qui se termine et qui vous permet de vous projeter un petit peu plus dans l'avenir. Alors, il peut être question de fin de discussion, de couper des ponts aussi avec des personnes négatives autour de vous, hein. Et j'ai bien ici la fécondité, donc c'est-à-dire ici que j'ai des, des graines qui sont implantées, des projets qui commencent à germer ici, qui sont implantés en tout cas au cours de la semaine. C'est une victoire ici, donc il est peut-être question aussi d'une victoire par rapport à des personnes ou par rapport à une discussion. Il y a quelque chose en tout cas qui amène une victoire pour vous en retour. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est peut-être question de karma aussi pour des personnes qui ont été négatives avec vous. Hein. Ouais, il y a eu la jalousie, il y a du blabla derrière le dos.
Mais ça va évoluer, cette situation va évoluer parce qu'il y a quelque chose qui va en tout cas mettre fin à cette situation. Ça peut être par exemple justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ambiance vraiment pas terrible au travail par exemple, et puis le contrat se termine alors que vous auriez quand même aimé rester parce que c'est important de pouvoir travailler pour vous. Et en fait, on vous dit que la situation va évoluer parce que peut-être que derrière l'univers vous envoie un nouveau contrat ailleurs et où l'ambiance sera peut-être tout à fait positive pour vous. Donc en fait, ici, ne vous inquiétez pas. Par rapport à de la négativité autour de vous, ça met fin. Il y a un cycle qui se termine ici. D'ailleurs, on me dit que les personnes qui ont été peut-être méchantes, qui ont été, comment on dit ça là, médisantes vis-à-vis de vous, en tout cas, il y a le boomerang. Donc, non seulement vous allez récolter ce que vous avez semé, si c'est positif, vous allez avoir une victoire sur ces personnes, mais ces personnes, elles, quelque part, et le boomerang, c'est retour à l'envoyeur, hein, c'est l'arroseur arrosé. J'ai un contrat, donc ici, en effet, il y a bien une victoire ici par rapport à un contrat. Il y a bien une signature ici. Alors il est peut-être question aussi, hein, avec le contrat, la victoire, les jalousies, la finalité, que c'est vous qui décidez de mettre fin à un contrat. Et ici j'ai l'argent également. Donc il est question également pour vous d'un retour d'un financement. Il y a une évolution positive par rapport à un financement. Donc il est question éventuellement d'une signature de contrat qui amène un salaire, d'où l'argent qui arrive ici en retour. Il est question aussi éventuellement de discussion, peut-être de négociation pour un salaire. Et il est question aussi, en tout cas, d'une évolution positive sur le plan matériel ici. Hein. Il est peut-être question aussi d'obtenir de l'argent par rapport à une signature que l'on va effectuer pour des nouveaux projets. Par exemple, vous avez envie de construire une maison, il est peut-être question d'obtenir un prêt immobilier. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est plutôt favorable parce qu'on laisse derrière soi vraiment le négatif. On a vraiment cette fin de cycle de négatif ici pour aller se projeter vers quelque chose de plus positif qui évolue dans la bonne direction. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup, prenez soin de vous, à très bientôt.